Deux célèbres rappeurs au Nigeria ont été arrêtés pour possession de drogue, a annoncé jeudi l'agence antidrogue nationale qui a mené un raid dans leur appartement à Lagos, la capitale économique. Mohbad et Zinoleski ont été arrêtés avec 4 autres personnes car des quantités de cannabis et d'ecstasy ont été retrouvées dans leur résidence et leur voiture, a affirmé le porte-parole de la National Drugs Law Enforcement Agency, Femi Babafemi. Zinoleski et Mohbad sont deux rappeurs de l'afropop, le courant musical nigérien qui s'exporte sur tout le continent et en Occident. L'un des derniers tubes de Mohbad intitulé Feel Good comptabilise plus de 4 millions de vues sur YouTube. Les deux artistes ont signé l'année dernière un contrat avec le label de musique du célèbre rappeur nigérien Naira Marley qui a eu des ennuis avec la justice dans le passé. Nouveau coup d'éclat du duo électro le plus célèbre au monde. Un an pile après l'annonce de leur séparation, les musiciens français de Daft Punk ont signé mardi leur retour sur les réseaux sociaux. Ah oui, on a vu beaucoup de messages défiler. Tout est parti dans l'après-midi en Californie d'un post énigmatique sur Instagram et Twitter avant que Daft Punk ne rediffuse sur la plateforme Twitch un concert live de décembre 1997 à Los Angeles où l'on voit le tandem formé en 1993 par Thomas Bangalter et Guy Manuel et de Omen Christo. En tout cas, d'après les chiffres partagés sur Twitter par des fans, le concert sur Twitch a commencé à être diffusé à 22h22 GMT le 22 février 2022, déclenchant une cascade de messages et de rumeurs sur une éventuelle reformation du duo casqué, séparé officiellement le 22 février 2021. À la même date, c'est fut une onde de choc sur la plateforme musique par une vidéo énigmatique postée sur les réseaux sociaux sobrement intitulée Épilogue. Ouais, Daft Punk avait annoncé sa séparation. Le duo était depuis un mois que le plus grand ambassadeur de l'électro française. L'absence de concert pendant 14 ans s'est doublée d'une stratégie de silence médiatique de leur début. On ne connaît officiellement pas leur visage dissimulé sous un masque de robot. Achille Ouattara, a.k.a. Patouma, est un rappeur ivoirien du groupe Dikita Prose. Il a participé au projet du collectif Sans Froid, Sans Franc. Je l'ai eu au téléphone ce matin pour nous parler de son nouvel opus Peuple d'Afrique. Suivons un petit mot. Patouma, c'est mon nom d'artiste qui signifie en tagmana la pierre angulaire. Le tagmana est une langue parlée en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, un pays que j'aime beaucoup, Achille Ouattara, et que d'ailleurs je rêve de visiter. Alors parlons un peu de ce titre qui fait la promotion de l'honnêteté, de la solidarité et de l'engagement. C'est du rap ivoire exécuté en tagbagnan et en français, c'est ça exactement. Alors l'idée, c'est quoi derrière cette chanson ? L'idée était de faire de la culture un véritable outil au service du développement et singulièrement du développement de nos pays africains. L'Afrique regorge de très belles valeurs qu'il faut mettre en avant, qu'il faut promouvoir. L'histoire nous a prouvé qu'en nous travaillons au quotidien, nous construisons l'avenir. Portons ce message à toute l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. L'intégralité de cette interview dans RM Show sur notre site voafrique.com. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches, toujours en compagnie de VOA Afrique.